Bonjour à tous, une petite vidéo intemporelle, comme j'ai un petit peu de temps ce matin. Alors, l'oracle des mémoires akashiques qui m'accompagne depuis le début. Allez, on est parti. Donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît et de mettre des commentaires si le cœur vous en dit et de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma page ainsi que l'algorithme de YouTube. Voilà. Alors, allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en ce jeudi? On est jeudi 13 février. Quel message y a-t-il à faire passer pour ce jeudi 13 février? Mais bon, je vous rappelle que c'est quand même une vidéo intemporelle. Donc si vous tombez dessus, même si ce n'est pas ce jeudi, si vous tombez dessus un autre jour, elle est quand même pour vous. Voilà. Allez. On est parti. Voilà. On a l'ouverture du cœur. Voilà. On vous demande de vous ouvrir à l'extérieur ou d'aller voir aussi dans votre intérieur, voir ce que vous souhaitez faire, engager dans votre vie. Ici, on parle du professionnel. Peut-être quelque chose à... Il y a quelque chose peut-être qui vous tente autre part que que là où vous êtes actuellement. Voilà, vous envisagez peut-être... L'idée est en train de germer de partir en fait du lieu où vous êtes actuellement. Dans le professionnel, hein. Voilà. On vous demande aussi, pour d'autres, de faire un travail sur vous-même, voilà, de vous ouvrir, de voir les choses autrement, de vous remettre en question. On a ici l'énergie yin, donc d'accepter ce qui vient de l'extérieur vers votre intérieur, voilà. Voilà, d'accepter peut-être les remarques, hein, si on vous en fait. Je suis en train de regarder ici, il y a toujours des pubs qui se mettent là où il ne faut pas, hein. Voilà, hop. On continue. Alors, l'énergie yin, ça peut représenter vous, si vous êtes une femme, votre mère, votre femme, votre fille. Donc, de vous ouvrir à quelque chose de plus doux, parce que la femme, c'est aussi la douceur, qui serait peut-être mieux pour vous. Voilà, quelque chose de plus en adéquation avec vos pensées à vous. Voilà. Là, je parle du travail. Pour ceux à qui on demande de faire le travail, de s'ouvrir, voilà, de faire ce bond en fait vers l'extérieur pour aller dans quelque chose de beaucoup plus vert. On voit que c'est, voilà, on est en hiver, hein, la verdure ici peut représenter le printemps ou l'été. Voilà, d'aller vers quelque chose, vers un jardin plus vert, voilà, quelque chose qui est mieux pour vous. On parle donc du professionnel, et quand on regarde le professionnel, il y a des brins de muguet. Voilà, donc le brin de muguet, c'est quand même la chance. Donc vous allez peut-être avoir la chance justement de passer ce cap, d'aller vers un autre travail, celui qui va mieux vous aller, qui sera mieux la douceur, donc qui sera mieux, voilà, vous sortirez mieux dans votre peau. Donc, mais c'est à vous d'aller le chercher quand même. Donc d'aller chercher quelque chose pour le ramener vers vous. On parle ici de mouvement, voilà, donc, le mouvement il arrive derrière. Donc voilà, c'est à vous de passer ce cap, de prendre, d'avancer dans ce projet. Voilà. Ensuite, on a, donc, c'est un projet de cœur, hein, on voit bien ici. Pourquoi j'arrête pas de tripoter celle-ci? Voilà, c'est un projet de cœur. Voilà, quelque chose qui vous anime plus que ce que vous faites là actuellement. Ou aussi parce que là on parle aussi de vous ouvrir d'ouvrir quelque chose en vous, la fenêtre vers votre intérieur, voilà, de remettre certaines choses de façon à ce que tout ce que vous faites vous anime vous, voilà, soit bien pour vous. On parle ici de trahison. Vous avez peut-être subi de la trahison de la part de collègues, hein, peut-être, qui peut-être vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont pris peut-être votre place, un avancement qui aurait dû vous revenir et qui finalement, voilà, c'est l'autre qui l'a eu et pas vous. La trahison, donc c'est aussi le mensonge, donc vous ne pu vous mentir peut-être pour arriver justement à avoir cette promotion alors que c'est vous qui l'attendiez. Voilà, donc vous décidez en fait de changer ça. Vous dites écoutez,
Voilà, puisque c'est comme ça, moi je vais prendre, je vais aller vers ce qui me plaît mieux à moi. J'ai envie de me lever le matin en ayant envie d'aller au travail, peut-être de vous mettre en auto-entrepreneur, hein, c'est vous qui voyez. Mais il y a quelque chose qui vient après cette... Voilà, tout est mis en place après cette trahison-là. On voit ici la persévérance. Vous allez, voilà, vous avez quand même eu des moments où vous étiez... voilà, il y avait eu pas mal de difficultés quand même. Et finalement, vous avez passé ces difficultés et vous n'avez pas en fait cet avancement. Donc cette personne, elle a pris en fait elle a pris les choses pour elle et vous ne trouvez pas votre compte en fait. Hein. On voit ici l'abondance. On va quand même vers l'abondance. Hein. Voilà, on voit que les choses avancent. C'est ce que vous voulez, hein, de toute façon. Et vous allez faire en sorte d'y aller. Hein. Elle tombe juste en dessous la carte du mouvement. Donc vous allez faire en sorte d'aller vers cette abondance. Allez, encore une autre. La famille. La famille représente donc bien sûr votre famille, hein, une lignée familiale. Peut-être que vous travaillez justement en famille et il y a eu quelque chose, il y a eu un couac. Et vous décidez de vous désolidariser de cette famille et de travailler dans quelque chose qui vous anime, vous, en tout premier lieu. Mais voilà, vous voulez vous désolidariser de ce travail familial et faire autre chose, vous, par vos propres moyens. Quelque chose qui vous plaît, vous, et où vous n'avez pas de compte à rendre. Voilà, c'est ce que je vois là. On voit ici la santé. Ça vous mine. C'est une situation qui vous mine. On voit tous ces nuages gris là autour de cette femme. Cette femme peut vous représenter vous, mais voilà, en tant que femme, ou alors un homme aussi. Hein. Voilà. Donc on voit bien que y a les choses, on voit bien, quand on regarde bien ce nuage, on voit ici comme des petites langues. Voilà, qui viennent vous titiller là sur tout autour de votre cœur, de votre corps et peut-être de votre cœur aussi parce qu'on a quand même la carte du cœur. Voilà, il faut voilà, faut sortir de tout ça. Il faut que voilà, ce mouvement vers l'abondance, vous y allez, il n'y a pas de problème. On parle du professionnel. Accepter d'être heureux, c'est accepter aussi de couper des liens justement pour que vous soyez heureux. Voilà, et on voit ici la dépendance. Vous aviez quand même une dépendance affective. Donc vous dites, moi c'est ma famille, je travaille pour ma famille, mais bon, voilà, voilà, il y a quelque chose, vous vous sentez coupable de peut-être quand même de partir, mais voilà, on vous dit de couper cette dépendance, de prendre, voilà, d'y aller, de prendre ce mouvement de départ pour aller vers l'abondance en coupant cette dépendance. Voilà. Je vais faire un petit peu sentimental. Un petit peu de sentimental. Ou alors je vais partir sur... on va voir si on a la même chose avec... ou un autre message avec le petit... le Normand enchanté. Voilà. J'essaie de faire vite. Je n'ai pas coupé. Allez. On y va, on est reparti. Allez, pour cette vidéo intemporelle, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un autre message s'il vous plaît. Alors, ici on voit l'arbre, c'est aussi l'arbre généalogique, l'arbre de la famille. Il y a bien quelque chose en lien avec la famille. Voilà, on vous demande de retrouver un équilibre, pas forcément dans la famille, mais donc à travers ce qui vous arrive dans cette famille. On voit les nuages, il y a vraiment quelque chose qui est pas très clair dans ce lien avec la famille. Donc tout à l'heure on était dans le professionnel, ça peut être aussi le travail à faire à travers des liens familiaux. On voit quand même la petite étoile aussi. Hein. Bon, voilà, on voit, c'est encore la carte de la famille. Hein. L'enfance et la famille aussi. Donc voilà, c'est bien quelque chose lié à la famille. On voit cette étoile là-bas. Voilà, il y a quand même un espoir d'amélioration. On peut, voilà, se désolidariser. Il est dur à dire ce mot-là. Désolidariser, voilà, de votre famille. Si vous travaillez en famille, voilà, vous pouvez décider de vendre vos parts ou voilà, et de partir vous-même, de faire quelque chose en solo. On voit ici quand même l'association. Donc vous allez pas devoir, vous allez vous rapprocher de quelque chose pour vous aider, de quelqu'un pour vous aider. Voilà, on voit l'association pour l'anneau.
Voilà, l'anneau peut représenter aussi le lien familial, le mariage, voilà. Alors, je ne suis pas ici dans le sentimental, donc on le fera tout à l'heure. Alors, ici, on a aussi donc la naissance. Les cigognes, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On voit en fait cette cigogne qui a une patte dans l'eau ici, donc cachée, mais on voit ces deux cigognes ici qui s'envolent. Les deux vont dans le même sens. Hein. Donc, vous prenez votre envol vers quelque chose, mais en association avec quelqu'un. Il y a deux cigognes. Voilà, vous partez en association avec quelqu'un, mais plus dans la lignée familiale. Voilà, vous coupez quelque chose pour partir avec... voilà. Vous avez l'aide de quelqu'un pour ça. Vous avez la clé. Vous avez la clé sur ce que vous voulez là maintenant. C'est vous qui avez les cartes en main maintenant. Hein. Vous avez peut-être déjà cogité ça depuis quelque temps. Et là, vous avez la clé sur... voilà, vous avez la clé pour partir. Voilà. L'accord aussi peut-être des personnes avec qui vous étiez peut-être associés. Et, voilà. L'aide de quelqu'un, ça peut être un avocat qui va faire les papiers pour... peut-être que vous aviez des billes enfin, dans un travail, enfin, dans une société, et vous allez peut-être revendre vos parts. On voit ici, voilà, vous portez quand même quelque chose sur votre dos. On voit la croix, c'est quelque chose de lourd. Hein. Donc voilà, vous allez faire le travail hein, pour vous alléger et vous ancrer dans un nouveau travail qui va vous plaire. Voilà, vous allez faire quelque chose de plus valorisant pour vous. Et vous serez vraiment à la bonne place. Hein. Quand l'encre est posée, c'est que vous êtes vraiment à la bonne place. Vous y allez. Voilà. Vous y allez. Encore 4 cartes, s'il vous plaît. Il est plus facile à mélanger, celui-là, quand même. Hein. Des petits jus comme ça. Alors, où est-ce qu'on va après cet ancrage, ce nouveau travail ? On voit aussi quelque chose qui est caché. Donc, comme je vous disais, la patte dans l'eau, là. Voilà, peut-être que vous n'avez pas encore passé le cap de cette paperasse que vous allez faire, en fait. Ah, il y a une carte à l'envers. Là, je vais la prendre, c'est les poissons, hein, elle est à l'envers, elle s'est mise à l'envers. Donc, des poissons. Donc, vous allez bien sortir de cette association. Hein. Ces poissons-là qui tournent en rond, c'est vraiment, c'est une association. On peut parler d'association, donc de partenaires, donc d'associés dans une entreprise. Et on voit ce poisson-là, c'est vous qui quittez ça, vous quittez tout ça. Alors, on continue. Le bateau, il prend le large. Hein. On voit un bateau sur la carte ici, il prend le large. Alors, voilà, vous avez un message, une bonne nouvelle qui arrive. Ce cavalier qui est sur ce bateau, il est très souriant, il porte une lettre entre les mains. Il porte une lettre entre les mains, il vous amène une bonne nouvelle. Voilà. Généralement, le cavalier, il apporte une bonne nouvelle. Hein. Sauf s'il y a une carte négative, s'il y a des cartes négatives qui l'entourent. Mais là, en fait, oui, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ah, ben, on a les deux dernières. On a le soleil. Hein. Voilà, on a la chaleur, le soleil. Vous allez reprendre... Oh, ça va être bien. Voilà, vous êtes bien dans votre peau. On voit la fidélité. Et c'est aussi, on voit une petite maison, peut-être une petite société. Vous allez monter un truc peut-être tout seul. Voilà, l'entrepreneuriat peut-être. Voilà, vous allez partir tout seul. Vous allez faire votre petit business tout seul, peut-être. Ou ça signifie aussi donc une petite société. Voilà. Donc la fidélité, donc c'est vous, hein, c'est vous. Vous êtes fidèle à ce que vous êtes fidèle à ce que vous voulez vraiment. Hein, vous allez rester sur ce que vous avez décidé, donc avec l'aide de quelqu'un hein, qui va vous aider là-dedans. Donc, vous allez vous poser vraiment dans ce que vous avez décidé, dans la nouvelle voie que vous êtes désigné. Vous allez suivre fidèlement cette idée. Et vous avez le soleil. Vous avez vraiment, ça va briller sur votre choix. Vous pouvez y aller avec confiance. Voilà. Donc, il y a quand même, dans les deux jeux, il y avait vraiment la représentation de la famille. Hein. Donc, est-ce que ça vous parle ? Voilà, je termine avec le sentimental. Alors ici on a la fusion. Vie commune, grossesse, fusion des polarités. Alors fusion des polarités, c'est deux personnes qui s'attirent. Donc si vous êtes célibataire,
la personne, bah, elle arrive. Hein. Ce sera vraiment, vous allez vous sentir attiré, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais attiré par cette personne. Bah, si vous allez le comprendre, vous allez dire, bah, il y a quelque chose, quoi. Dans les couples, on voit une grossesse. Il y avait aussi les cigognes là, tout à l'heure. Hein. On voit la grossesse. Pour d'autres, on voit des remises en question. Il y a des doutes. Vous doutez en fait peut-être de la sincérité de l'autre. On parle d'énergie tierce. Triangulaire, jalousie, dépendance. Si vous voyez, si ça vous parle. Alors ici on a l'équilibre, hein, la balance de l'équilibre. On vous demande de retrouver un équilibre dans votre couple s'il y a des petites choses qui titillent un petit peu. La roue de la fortune, alors là, c'est un changement, un cap à passer ou la roue qui tourne. Donc si ça va pas très bien dans le couple, hein, s'il y a des difficultés, c'est un cap à passer. Hein, c'est pas... voilà, c'est un mauvais passage, on va dire. Hop, il y a un petit peu trop là. Pour certains, c'est la roue qui tourne. Hein, voilà, vous allez peut-être mettre une fin à quelque chose, hein, enfin pas à votre couple, on va dire, ou une fin à, oui, à peut-être des désaccords. On voit la jalousie, hein, mon regard se porte sur la jalousie ici. Les doutes, hein, voilà, la jalousie, les doutes. Alors, du coup, ensuite, on a le chakra solaire. Reprenez confiance en vous. Hein. On vous demande de reprendre confiance en vous, de libérer votre plexus, là. Pour les célibataires, on vous demande de rester authentique, de pas vous montrer autrement que ce que vous êtes vraiment. Voilà. La personne en face cherche quelqu'un d'authentique, quelqu'un de vrai. On a ensuite le magicien. On a quand même la loi d'attraction, hein, donc polarité des fusion des polarités, loi d'attraction. Donc pour les célibataires, ça roule, hein, ça arrive. Hein. On voit amour et compassion. Donc pour les couples pour qui ça va bien, il n'y a pas de problème, hein, il y a de l'amour entre vous. Par contre, pour la compassion, il y en a deux. La compassion pour les autres, la compassion, là, je vois comment on appelle ça, la pitié. Non. Alors on efface tout ça. Hein. On laisse ça de côté. Hein. On reste vrai, on reste focus sur... alors si vous avez envie que tout aille bien à nouveau dans votre couple, on reste focus sur ça. Hein. On reste authentique. Hein. Voilà. Voilà. Donc il y a de l'amour, il y a de toute façon de l'amour hein, qui entoure ce tirage. Ici on voit nouveau départ, aventure, spontanéité. Voilà. Pour les... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Pour les célibataires, on vous demande donc de rester authentique et spontané. Allez-y, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Donc on commence une aventure par donc il-même. Donc ça va commencer tranquille. Voilà. Ce sera pas un feu de paille en fait. Voilà. Allez-y tranquille. On va voir où ça vous mène. Si on nous le dit. On voit vie commune ici. Hein. Donc pour ceux qui prévoient une grossesse, ça arrive. Hein. Un changement dans la vie. Hein. C'est peut-être cette grossesse là qui arrive. De 2, vous allez passer à 3. Ou 4, on ne sait jamais si c'est des jumeaux. Ou 5 si c'est des triplés. Hein. On en voit beaucoup maintenant. Hein. Donc voilà. Donc peut-être que la composition de la famille va changer vraiment beaucoup. Hein. Ça va être marquant. Voilà. Alors il m'aime donc pour les célibataires, ça va commencer tranquillou. Alors 2 cartes s'il vous plaît encore. On demande de passer à l'action hein, pour les célibataires. Hein. C'est à vous de faire le pas, hein. C'est pas l'autre qui vient. Hein. C'est vous qui allez vers l'autre. Hein. Et de toute façon, vous allez vous sentir tellement attiré que en fait, ça va être tellement évident que voilà, vous allez avoir confiance en vous, vous allez y aller. Alors, 2 cartes encore. Une par une, s'il vous plaît, c'est plus facile.
vais devoir aller les chercher. Elle est là, elle est là. On voit le scorpion, donc peut-être que l'un de vous est scorpion, hein, monsieur ou madame, ou pour le célibataire, peut-être que vous êtes scorpion ou vous allez rencontrer un scorpion. On voit le mois de novembre. Mois de novembre. Alors pour les couples pour qui c'est difficile, ça date peut-être du mois de novembre. Il y a eu peut-être quelque chose dans le... Il s'est peut-être passé quelque chose entre vous, voilà, mais que vous essayez de résoudre, hein, à moins que je tombe sur une mauvaise carte pour terminer, mais voilà. Pour les célibataires, on voit toujours l'intuition, hein, donc vous allez être intuitif, et on voit aussi le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, donc c'est peut-être vous, le couple, hein, Sagittaire et Scorpion. Donc on voit les mois de novembre et décembre. Donc vous avez peut-être appris une grossesse au mois de novembre ou de décembre. Pour certains, donc on voit bien ici, indépendamment en fait du signe, hein, on voit cette flèche qui monte. Donc on voit peut-être le petit couac ici dans les couples. Hein. En fait, je mets comme ça, mais moi je vois le minuteur ici. Ici, je vois le minuteur de ma caméra. Donc moi je la vois pas, mais vous la voyez forcément. Voilà, donc on voit qu'il y a eu un petit couac peut-être dans un couple. Mais voilà, ça continue, hein, le chemin est continu, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune carte qui donne une séparation. Hein. C'est un très beau tirage. Hein. Donc que ce soit célibataire, couple ou couple en difficulté, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais peut-être terminer par une petite carte. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, une petite carte de Merlin. Ça fait un moment, allez. Une petite carte de Merlin. Et je vais m'arrêter après parce que j'ai mal au dos. Et j'ai une sciatique en même temps. Alors, c'est pas terrible. Alors, on a le sortilège. Le sortilège contrarié. Un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Je repense justement à la trahison pour l'oracle des mémoires akashiques tout à l'heure. Moi j'ai mis un lien sur une trahison familiale. Hein. Voilà, donc si ça parle à quelqu'un, fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Voilà, donc c'est peut-être pas arrivé pour rien. Voilà, donc un mal pour un bien. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous souhaite une belle journée. C'est vraiment embêtant ces pubs. Hein. Ça vient juste se mettre là où il y a le bouton off. Voilà. Bye bye.